Bonjour à tous. Nouvelle vidéo, mais vous vous dites, mais encore lui, mais on ne voit que lui. Et oui, les amis, Marv TV, c'est la folie, il est partout sur la toile. Aujourd'hui, je vais vous partager, chose n'est pas coutume, mon avis sur une télé-réalité, les amis. Je le ferai peut-être jamais plus, hein. Alors, comme tout le monde, j'en regarde de temps à autre, hein, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'en faire une vidéo. Et pourtant, c'est le cas, les amis. Parce que, comme vous le savez, moi, j'aime bien transgresser les règles que je me fixe moi-même. Et parce que simplement, j'ai vu cette télé-réalité sur le jeu du loup-garou là, du village là, de Tiercelieu, hein. Alors, donc, ça s'appelle les loups-garous là, de Tiercelieu. C'est un jeu auquel je crois personne n'a pu échapper, hein. Je pense que si vous-même vous avez lancé cette vidéo, c'est que le titre de la vidéo vous a interpellé. Voilà, les loups-garous de Tiercelieu, c'est un jeu de société qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant, hein. C'est un jeu qui est voilà, hyper addictif, hein. Moi, j'adore ce jeu, hein. Le problème, c'est qu'il faut être un nombre incalculable de joueurs pour que les parties soient relativement cool, hein. Je crois que le nombre de joueurs recommandé, c'est au minimum 9, hein, 8-9 avec au moins un maître de jeu. C'est un jeu qui requiert uniquement voilà, que des cartes, hein, voilà, pour jouer, hein. C'est presque un jeu d'apéro, hein, enfin, c'est un jeu de soirée entre amis, mais voilà, la difficulté, c'est qu'il faut réunir un minimum voilà, de deux personnes pour que ce soit cool. Il faut que les personnes qui se prêtent au jeu voilà, vraiment se mettre dans le truc. Mais voilà, quand on arrive à réunir cette communauté de joueurs et quand on arrive à jouer à une partie là, de loup-garou comme il se doit, voilà, c'est ultra prenant. Et d'ailleurs, on a envie d'en faire à la chaîne, hein. C'est ultra cool. C'est génial ce jeu-là. Alors, ils en ont fait depuis 2001, date à laquelle il a été créé. Ils ont fait pas mal d'extensions, hein. Donc, nous, à la maison, on a. C'est pas une extension, mais c'est une boîte best-of, hein, qui. Alors, je suis pas un expert de toutes les versions, de toutes les extensions. Mais en tout cas, voilà. Nous, on avait acheté cette boîte best-of là, qui est plutôt cool, hein. Et je sais que bon, voilà, il y a d'autres extensions. Mais voilà, encore une fois, la difficulté, c'est que déjà, il faut qu'on arrive à réunir suffisamment de joueurs pour pouvoir y jouer. Mais voilà, c'est un jeu, si vous ne connaissez pas Loup-garou, c'est vraiment une petite dinguerie. Donc d'ailleurs, le principe du loup-garou, c'est qu'il y a dans le village de Tiercelieu, il y a, voilà, il y a 9 villageois au minimum, hein, qui vivent dans ce village. Et dans ce village, il y a 3 villageois qui sont en fait la nuit des loups-garous. Donc chaque nuit, une nuit sur deux, les loups-garous se réunissent pour désigner une victime. Le lendemain, le village se réveille, les habitants constatent avec effroi la victime du loup-garou. Là, il y a une réunion qui se fait, hein, et les villageois votent pour éliminer l'un des leurs qui, selon eux, pourrait être un loup-garou. Euh, et puis après, voilà, les journées et les nuits s'enchaînent. Voilà, les nuits, les loups-garous survivants continuent à voter, à éliminer un villageois. Et à la fin de la partie, effectivement, si à la fin de la partie, il faut que les villageois, pour qu'ils gagnent, ils arrivent à démasquer tous les loups-garous. Et les loups-garous, pour qu'ils gagnent, il faut qu'ils croquent un maximum de villageois pour qu'à la fin, ils aient, dans tous les cas, la supériorité numérique. Donc, voilà, c'est un jeu qui est hyper prenant parce qu'il y a beaucoup voilà,
parce que les villageois entre eux ne savent pas qui ils sont réellement. Donc on ne sait plus à qui se fier. En plus, il y a des cartes spéciales qui sont données à certains villageois qui font que, en plus d'être des villageois classiques, ils peuvent avoir des facultés spéciales, hein, comme la voyante, la sorcière, la petite fille, le chasseur. Enfin, donc ça c'est ultra cool. Et, et dans les loups-garous, pareil, il y en a qui peuvent avoir également des capacités un petit peu spéciales. Donc c'est un jeu qui requiert pas mal d'intelligence relationnelle, comportementale, puisqu'on va analyser le comportement des uns et des autres, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, ce qui est dit, comment c'est formulé, à quel moment c'est formulé. Donc voilà, il faut faire. Voilà, c'est un jeu où du coup l'interaction sociale va faire que on va parfois démasquer, enlever le masque de certains personnages, mais on peut aussi prendre le risque de se dévoiler soi-même ou de devenir une menace à éliminer assez rapidement. Donc voilà, le jeu de société, il est ultra cool. On a besoin quoi une table pour éventuellement poser ses cartes, et encore même pas forcément. Mais voilà, si vous avez un groupe d'amis avec lequel voilà, vous avez envisagé un petit repas, un petit apéro, voilà, vous pouvez terminer votre soirée en faisant une partie là, de loup-garou. C'est ultra, ultra cool. Donc, pour en revenir à l'objet de cette vidéo, c'est que vu le succès stratosphérique là, de ce jeu de société et toutes les déclinaisons et extensions qu'il y a pu y avoir, forcément, il y a des opportunistes qui se sont dit on va en faire un film. Et Netflix a produit un film qui est sorti sur Netflix avec notamment Franck Dubosc et Jean Reno. Et c'était une grosse merde, les amis. Enfin, pour ce que j'en ai vu, puisque pour être tout à fait honnête, si je l'avais vu en entier, je me serais peut-être risqué à faire une vidéo, mais en fait, j'ai dû tenir un quart d'heure, 20 minutes, et encore à tout casser. Franchement, c'était insupportable. Je crois que malheureusement, Jean Reno, il joue. Là, il est présent dans ce film-là, voilà, pour passer à la caisse, hein, pour cachetonner, comme on dit dans le milieu. Et en plus, j'ai l'impression que malheureusement, plus il prend de l'âge, moins il joue bien. Et en tout cas, dans ce film-là particulièrement, il m'a sorti des yeux dès le début du film. Mais, je trouvais qu'il était complètement à côté de la plaque. Franck Dubosc, un acteur que j'aime bien en demeurant, un humoriste que j'adore. Je trouve que dans les derniers films dans lesquels il a joué, malheureusement, c'est pas GG, et puis c'est pas Loup-garou malheureusement qui va redorer, on va dire, qui va élever, on va dire, ses talents de comédien aux yeux de certains, puisque franchement là aussi il est dans le cabotinage à fond la caisse. Enfin, il a l'air d'ailleurs d'en avoir un petit peu rien à cirer aussi. Donc voilà, je l'ai pas vu en entier, j'en ai vu qu'une petite fraction. Parce que vous savez, il y a des films comme ça, vous les lancez et assez rapidement vous savez que ça allait être de la merde. Donc est-ce que ça vaut la peine de plonger dedans, ou est-ce qu'on peut se contenter simplement d'y avoir trempé la langue? Voilà, je me suis arrêté assez rapidement. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous vous êtes risqué à aller jusqu'au générique de fin de ce Loup-garou version Netflix, si ça en valait la peine. En tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, c'était quand même un bel étron. Et j'avais également vu que j'avais entendu parler de cette télé-réalité, la diffusée sur Canal+, hein, et que vous pouvez retrouver en intégralité sur MyCanal, hein, les amis. Donc c'est une télé-réalité. Il y a combien d'épisodes? Il y a 8 épisodes, ce me semble. Oui, 8 épisodes. Hein. Donc télé-réalité, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont sélectionnés pour participer à ce jeu grandeur nature. Il y a un gain à la clé là, de 100 000 €. C'est une émission qui est présentée par deux humoristes que sont Fary et
Panayotis Pasco, hein, 2 humoristes assez sympathiques, voilà, que je ne suis pas particulièrement, mais voilà, qui me font quand même bien rire. Et dans cette télé-réalité, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sympathiques. Moi, voilà, quand j'ai lancé le premier épisode, je les ai peut-être trouvés, allez, peut-être un poil lourdingues, mais après, finalement, j'ai trouvé que leur présence à l'écran était plutôt cool. Alors, pour être tout à fait honnête, après le visionnage du premier épisode, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir. Voilà, le jeu n'avait pas véritablement commencé. On nous présentait les différents candidats. Et je sais pas. Je me suis dit, oh là, ça, encore une télé-réalité à la française, ça va pas être génial. En plus, il y a l'humour là de ces 2 humoristes qui, en tout cas, qui tombaient un petit peu à plat dans le premier épisode. Donc j'étais un petit peu en dedans. En plus, pour être tout à fait honnête, j'avais lancé cette télé-réalité parce qu'il y avait dans les candidats un candidat en particulier que j'adore. Hein. J'adore tout ce qu'il fait. Hein. C'est Stéphane Malassagne. Mais alors lui, il me fait bidonner. Mais je crois que ces vidéos, je les ai toutes regardées, mais alors un nombre incalculable de fois. Pour moi, c'est un dieu vivant, ce mec. Il a un humour. J'espère que on aura l'occasion de le voir dans d'autres productions, hein, parce que, en tout cas, ce qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, ses vidéos, mais elles sont à mourir de rire en tant que coach. Il est drôle. Stéphane Malassagne, c'est vraiment un master. Hein. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, regardez ses vidéos. Mais franchement, vous allez péter un câble, ça se pisser dessus. Mais franchement, c'est le genre de vidéo que vous aimez après partager à des amis pour qu'eux aussi se bidonnent. Parce que franchement, il est excellent. On avait pu le voir dans une mini-série post-apo, fin du monde avec des zombies. Il avait un petit rôle, alors je me rappelle plus ce que c'était. Enfin bon, voilà, j'avais entendu que lui-même devait participer en tant que candidat à cette télé-réalité. Donc, au début, d'ailleurs, j'avais cru que c'était au film Netflix. Hein, et c'est après coup que j'avais eu connaissance de l'existence de cette télé-réalité. Et donc voilà, j'ai lancé cette télé-réalité surtout pour pouvoir lui le voir. Hein, puisque malheureusement, depuis il s'est fait connaître notamment avec YouTube. J'imagine qu'il doit avoir d'autres projets comme ça qui sont en train de se décanter, ce qui fait qu'il est beaucoup moins présent sur YouTube malheureusement. Il sort sur la dernière année, il a peut-être fait 2 vidéos. Donc, il n'y a pas beaucoup plus. Donc, c'est bien dommage. Donc, en désespoir de quoi, je me suis dit, allez, je vais me râler cette télé-réalité. Au moins, je pourrais me taper une bonne barre avec Stéphane Malassagne sur cette télé-réalité Canal+. Et voilà, au premier épisode, du coup, il était complètement mis en retrait. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas bon, ça. Alors, soit, il y a 2 possibilités. C'est soit il va faire partie du premier villageois qui va se faire croquer, ou soit il est volontairement mis en retrait parce que il va prendre un rôle avec beaucoup plus d'ampleur et qu'on veut volontairement ne pas trop le mettre sous les feux, sous les projecteurs. Donc dans les autres candidats, il y a pas mal en tout cas, ce sont que des, à part Stéphane Malassagne, hein, qui lui est un comédien théâtreux, humoriste. Les autres, ce sont quand même pour la plupart des tronches. Hein. Mais dans le lot, il y a quand même Clara Gobert, hein, qui est une streameuse qui est assez connue sur le net. Hein. Qui fait pas mal de streams de jeux vidéo, qui a une chaîne également où elle chante. Voilà, très, très intelligente, très, très mignonne, hein, Clara Gobert. Il y a qui d'autre. Après, les autres, je connais pas des masses. Hein.
En tout cas, voilà, il y avait un apnéiste, un mnémoniste, un sémiologue, une mathématicienne, une actrice, un ancien espion de la DGSE, là, du Bureau des légendes. Donc, bah, voilà, la streameuse, Clara. Voilà, un mentaliste, Charlie Head. Lui, pareil, il était excellent aussi dans le jeu. Voilà, un expert là, du jeu du loup-garou. Voilà, la légende urbaine dit que lui, il aurait gagné enfin, en tout cas, il aurait participé à plus de 1000 parties du loup-garou. Donc lui, il connaît tous les rouages, toutes les cartes, tous les petits trucs, tous les petits tics que peuvent avoir les joueurs. Voilà, quand ils sont désignés, quand ils apprennent par exemple qu'ils sont villageois ou loup-garou ou qu'ils ont telle ou telle faculté. Forcément, quand vous avez l'expérience du jeu, vous vous rendez compte que voilà, c'est un petit peu comme au poker ou je sais pas moi, à la belote coinche, vous savez qu'en fonction de comment certains voilà, peuvent fonctionner, ça peut induire qu'ils sont tels voilà, villageois ou villageois voyants ou petite fille ou loup-garou. Enfin voilà. Donc, voilà, donc lui, c'est un expert en loup-garou. Il y avait une journaliste, il y a un comédien, bon, ouais, le comédien, c'est Stéphane Malassagne, une joueuse de poker, un avocat pénaliste, voilà, voilà, que des gens quand même avec des professions qui les amènent en tous les cas à être assez perspicaces. Et donc voilà, une très très belle brochette là, de candidats. Donc voilà, premier épisode avec voilà, une mise en place peut-être un peu trop longue pour que finalement on soit vraiment dans le jeu. Mais bon, voilà, dès l'épisode 2, j'ai trouvé que tout ça se mettait bien en place. Et j'ai retrouvé en fait tout la saveur là, d'une partie là, de Loup-Garou. Que malheureusement, voilà, on ne peut pas forcément reproduire chez soi très facilement parce qu'il faut encore une fois être 9 ou 10 là, pour que ce soit vraiment ultra cool. Donc là, j'ai retrouvé ce plaisir là, de voir ce loup-garou grandeur nature. Alors, je ne sais pas si ça existe, ça, s'il y a des salles où on peut aller jouer comme ça, faire des parties de loup-garou en payant là, avec d'autres personnages qu'on ne connaît pas, d'autres joueurs qu'on ne connaît pas. Mais parce que franchement, ça c'est un concept. Cette télé-réalité, elle donne trop envie de le faire soi-même. Moi, j'adorais faire un jeu de loup-garou là, en temps réel, grandeur nature. Là. Alors, peut-être pas sur une semaine comme eux, ils l'ont fait, mais avec un temps accéléré. Mais franchement, c'est ultra classe. Et finalement, j'ai trouvé qu'ils avaient bien réussi, voilà, que les conseils, que les jeux qui sont proposés en journée, tout ça, je trouvais que c'était plutôt cool. Les candidats, ils étaient tous, ils devenaient tous complètement parano dans le jeu. J'ai trouvé que certains étaient très 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 subtils, très très fins. J'ai réussi à me faire pigeonner, voilà, plus d'une fois par la nature réelle de certains candidats. Alors après, voilà, c'est aussi dans le montage de la télé-réalité qui fait que volontairement on nous lance sur des fausses pistes et on nous induit à penser certaines choses. Voilà, parce qu'effectivement, il y a un effet de montage derrière pour orienter les doutes du spectateur et après le surprendre. Mais en attendant, j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Et j'ai passé un très très bon moment devant cette saison du Loup-Garou. Franchement, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai trouvé ça excellent. Là, il y avait 13 participants qui étaient très très cool. Je ne vais pas révéler qui a gagné, enfin, quels sont les gagnants là, du jeu. Est-ce que ce sont les villageois, les loups-garous ou autres, hein. Je vous laisse le découvrir. Mais par contre, si vous-même vous êtes fan de ce jeu de société, si vous aimez bien de manière générale comme ça les télé-réalités, celle-ci franchement elle vaut la peine, elle se démarque. Essayez de regarder peut-être les 2 premiers épisodes à la chaîne pour pas rester peut-être sur un premier épisode qui manque un peu de saveur, je trouve, parce que ça c'est pas voilà, le jeu n'est pas véritablement bien lancé. Mais dès que le jeu
prend son rythme de croisière à partir de l'épisode 2. Ah, mais c'est excellent et franchement, j'ai trouvé que les candidats, ils ont tous assuré. C'était très très cool. Donc ben, moi j'ai pris un pied d'enfer. Franchement, j'ai trop envie de faire une partie de loup-garou là. En plus, bon, je suis quand même le roi des menteurs. Donc bon, après, le problème c'est que mes amis proches, ils le savent. Donc ils me soupçonnent de tout. Donc dès que je joue un jeu avec eux, de toute façon, ils m'éliminent toujours en premier, même quand je suis innocent. Donc voilà, il faut que je fasse ça avec des inconnus d'ailleurs, parce que sinon, moi, je passerai pas la première nuit ou le premier conseil des villageois. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien kiffé cette première saison. Je sais pas si ça a marché. Je trouve qu'on en a pas très 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 bien parlé. Donc j'en sais rien. Je sais pas si les audiences étaient super bonnes sur Canal. En tout cas, j'espère qu'ils feront une saison 2. C'était ultra rafraîchissant, surtout sur une période où il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Donc voilà, c'était sympathique. Les gagnants en plus se sont partagés un petit pécule là, de 100 000 euros. Donc ça c'est très très cool. Donc écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, où j'avais envie de vous partager voilà, cette bonne petite surprise, hein, cette petite télé-réalité là sur l'adaptation de ce jeu là, le loup-garou là de Tierce-Lieu. Voilà, dites-moi si vous avez vous-même regardé, si vous en avez entendu parler. Dites-moi si vous appréciez là, ce comédien humoriste Stéphane Malassane, si vous avez kiffé ces petites vidéos. En tout cas, si c'est pas le cas, mais franchement, jetez-vous sur sa chaîne YouTube. Franchement, lui, il est hilarant. Donc, voilà, il a fait des petits sketchs, il a fait des petits courts-métrages, mais ils sont tous. Il a tombé. Franchement, moi, son humour, là, enfin, voilà, pour moi, c'est presque un dieu, Stéphane Malassane, hein. Donc j'espère qu'il va nous proposer sur sa chaîne prochainement de nouvelles vidéos, qu'on le verra dans d'autres productions. Mais là, dans cette télé-réalité, si au départ, effectivement, il n'était pas spécialement mis en avant, mais quand par la suite, voilà, le jeu se lance, on le voit un peu plus. Ah, mais il me faisait bidonner, et je pense qu'il devait d'ailleurs faire bidonner pas mal de candidats, hein. C'est le genre de personne, je pense d'ailleurs, et qui a dû nouer pas mal d'amitié. Alors, je pense, voilà. C'est pas quelqu'un qui doit laisser les gens indifférents, hein. Quand vous rencontrez quelqu'un comme Stéphane Malassane, à mon avis, vous en gardez un souvenir. Vous avez envie pas forcément après derrière de couper les ponts, parce que c'est une personnalité qui a l'air en tout cas être hyper attachante. En tout cas, voilà, qui est très très marrant. Et d'ailleurs, le succès, en tout cas, moi, l'a priori le ressenti ultra positif que j'ai de cette série repose aussi en partie parce que lui, il était là, mais comme d'autres, hein, je veux dire, la qualité de cette première saison, elle ne repose pas que sur lui, mais en tout cas, lui, c'est son temps de présence à l'écran. À chaque fois, il m'a fait bidonner. Donc, écoutez, les amis, c'est tout pour cette trop trop longue vidéo, mais voilà, je ne pouvais pas ne pas partager mon avis sur cette télé-réalité avec Stéphane Malassane. Ça, c'était pas possible, les amis. Donc, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.